On a assisté au meilleur match de la Coupe du Monde à l'instant T. J'ai envie d'y croire pour l'Angleterre. Quand je vois le milieu de terrain, c'est un régal. Quand je vois l'attaque, c'est un régal. Des joueurs de classe mondiale. Le jeu, offensivement parlant, c'est fluide. Après, défensivement parlant, voilà, il n'a pas titularisé Gueye. Et aujourd'hui, c'était assez compliqué. Mais, victoire 4-2. J'ai envie d'y croire. J'ai envie de me dire que c'est peut-être la bonne cette année pour l'Angleterre. Peut-être que Tuchel tient quelque chose. Parce que je l'avais déjà énoncé dans une de mes dernières vidéos concernant sa liste. J'avais dit que sa liste, je la trouvais très cohérente. J'ai envie d'y croire. Mais connaissant leur passif, il y a quelque chose qui me bloque. Parce que là, quand je vois ce match, comme j'ai dit, c'est le meilleur match de la Coupe du Monde. Et quand je vois ce match, quand je vois cette équipe anglaise, j'ai envie de sauter dans le train comme ça. Dès que la première fiou. Mais connaissant leur passif, je sais pas. Je réfléchis. Je sais pas. Mais en tout cas, très gros match des Anglais. En tout cas, aujourd'hui, ils ont affiché une très belle image. Ça, c'est un match Coupe du Monde. Ça, c'est un match qui match. Non, mesdames et messieurs, voici l'intensité de la Première Ligue sur un match Angleterre-Croatie. Merci aux 22, voire 25 acteurs. Dans ce match, tout a commencé très tôt. Et mettez du respect sur Prince Harry Kane. Premier penalty, il est arrêté par Livakovic, spécialiste du genre, mais il n'avait pas les deux pieds sur la ligne. Donc il retire. Ah, le penalty, il a été provoqué par qui déjà? Ah, Madueke? Ok, ouais, ok. La Croatie n'avait pas dit son dernier mot. Vous savez très bien, la Croatie, c'est une équipe toujours difficile à jouer en Coupe du Monde. Un partout avec une pétard, une majestueuse frappe qui a trompé Pickford. Ah, là, ça vous arrange hein, quand ça marque sur corner. Hein, les Anglais? Il n'y a plus de FC corner quand Rice, il botte tous les corners parfaitement sur la tête de l'inévitable pour le doubler 2-1. Mais en fait, dans ce match, ça se rendait coup pour coup. Le deuxième but, il était exceptionnel de la Croatie pour égaliser. Une action construite de bout en bout, finie par Musa parfaitement. En fait, c'était beau. 2 buts partout, mi-temps. Et c'est là que Jude Bellingham est sorti du chapeau. Voilà. Il fallait qu'il brille dans un moment comme ça, vous le savez. Il aime bien les caméras. Une remontée de balle exceptionnelle. C'est qui a fait le décalage? Ah ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, ouais. 3-2 et là, sans un grand qui a réalisé 6 arrêts en l'espace de même pas 10 minutes, je pense que la Croatie aurait coulé. Quel gardien, les gars. C'est trop. Et le changement qui a fait la différence. 3-2, c'est un peu tendu. Tu te dis à l'Angleterre, ils ont laissé passer leur chance. Il fait rentrer Saka, Rashford. En fait, cette Angleterre, ils sont trop complets. En fait, tu sens qu'ils peuvent faire quelque chose. De Saka, hein, ouais, il vient d'où? Merci de me rappeler. Et Rashford qui termine le match 4-2. Une victoire complètement méritée. En deuxième mi-temps, l'Angleterre a haussé le ton. En deuxième mi-temps, ils ont tout simplement haussé le jeu. Ça allait trop vite pour la Croatie. Mais quand tu vois cet effectif et ce collectif, tu le sens que se dégage un favori. Est-ce qu'on serait pas sur le match le plus intense de cette Coupe du Monde? Est-ce qu'on vient pas d'assister à un match d'anthologie? Entre la performance XXL d'Harry Kane, la performance magistrale de Jude Bellingham. Eh ouais, il était critiqué avant cette Coupe du Monde. En rapport à la liste de l'équipe, je fais référence aux absents qu'ont surpris pas mal d'entre vous, notamment le cas de Phil Foden. Et pourtant, est-ce que vous avez vu ce qu'ils viennent de nous pondre? Après un tremblement de terre, après une fusillade, l'Angleterre a été volée à 4 jours de son premier match. Un vol de crampons, de ballons d'entraînement, de matériel indispensable. Et pourtant, ça les a pas empêchés d'être présents, offensivement et défensivement, pendant ces 90 minutes, au-delà du score. En termes d'intensité, il n'y avait rien à dire des deux côtés. Que ce soit l'équipe d'Angleterre ou l'équipe de cet homme, Luka Modric, que peu d'entre vous évoquent. On nous parle d'Mbappé, on nous parle de Léo Messi, on nous parle de CR7. Mais donnez du respect à cet homme, que vous soyez madrilène ou pas, que vous soyez croate ou pas. Luka Modric, ça reste un ballon d'or, ça reste un finaliste de Coupe du Monde. Et je vais faire une rapide parenthèse. Vous voyez ce qu'il y a derrière moi? Vous voyez ça, c'est des supporters. Ça, c'est des supporters de Coupe du Monde. Regardez l'immense affiche. En fait, ça, c'est du football, tout simplement. Le meilleur match de la Coupe du Monde jusqu'à maintenant. Le meilleur match de la Coupe du Monde. 4-2, Angleterre-Croatie. Restez, je vais vous faire un débrief. Ballon d'or. Ballon d'or, donnez-lui le ballon d'or en avance, s'il vous plaît. Donnez-lui. C'est pas la peine. On est déjà spoilé. On sait déjà qui va l'avoir. Le duo de malades. Bellingham-Kane, les gars, ça marche trop bien. C'est pas comme Bellingham-Mbappé. Bellingham-Kane, ça marche trop bien. Et les fans de Ronaldo encore. Je suis désolé, mais là, Harry Kane vient de dépasser Cristiano Ronaldo en classement de meilleur buteur de la Coupe du Monde. 10 pour Harry Kane, 8 pour Ronaldo. En fait, je sais pas si vous, c'est pareil, mais moi, je le vois comme le roi de l'Angleterre.
le roi de l'Angleterre. Je sais pas comment expliquer, mais Harry Kane, je pense qu'il va ramener la Coupe du Monde à l'Angleterre. Pour moi, l'Angleterre, cette année, elle va gagner la Coupe du Monde. Et grâce à qui? Grâce à Harry Kane. Parce que là, ce soir, il m'a montré qu'il est trop méchant. Pour l'instant, c'est le meilleur match de la Coupe du Monde. Et l'Angleterre envoie un message très fort. Me dites pas encore une fois que Willow avait raison, parce que sinon c'est pas drôle. Il a fait des choix forts dans sa liste. Il a pas appelé de grands noms. Rien que quand tu regardes la feuille de titulaire, il met sur le banc Saka, il met sur le banc Rashford. Et réussir à coller 4 buts à la Croatie, il faut juste applaudir. La Croatie qui est d'ailleurs revenue 2 fois dans ce match en première mi-temps. Tout a commencé avec un but de Superman, qui était obligé de venir à la fête des buteurs étant donné qu'il est le meilleur buteur du monde cette saison. Premier penalty raté, mais chance pour lui. Le gardien est sorti trop vite, retiré, concrétisé. En termes de but, la Croatie aujourd'hui, ils nous ont régalé avec ce premier banger qui leur permet de revenir une première fois dans le match. Kane, buteur aussi sur corner. Et la Croatie qui revient avant la mi-temps sur une superbe remise de la tête. Concrétisée, elle passe entre les jambes de Pickford. C'était sans compter sur un grand Jude B aujourd'hui. Quand il est dans celle-là, tu peux jamais le critiquer. Gros volume de jeu, il charbonne comme un chien, dévore les espaces et en plus de ça, il marque. Que lui demander de plus? Sans même négliger la superbe passe d'Elliott qu'il envoie dans la zone de Madueke et Bellingham, qui est finalement repris par Bellingham. Comme je l'ai dit, Tourelle s'est permis de mettre sur le banc Rashford et Saka. Ils rentrent, ils mettent le feu. Et Rashford marque sur l'un de ses premiers ballons. Tu vois dans quel embarras tu nous mets? N'est pas nous embêter, hein. Le Barça, ils ont tweeté. C'est encore un joueur de notre club actuellement. Attention, préparez vos ceintures parce que l'Angleterre, ils arrivent en méchant dans cette Coupe du Monde. Quel match exceptionnel, les gars. Le meilleur match de la Coupe du Monde. Top 1, je veux pas savoir. Le meilleur match, il est là. Le voici. Ça a été Angleterre-Croatie. Harry Kane qui ouvre le score sur penalty en 2 temps parce que le penalty a été retiré vu que Livakovic n'était pas sur sa ligne. Derrière, 36e minute, Baturina qui vient inscrire ce pétard pour égaliser. Et franchement, la Croatie qui a été très courageuse aujourd'hui. Mais quand t'as Harry Kane dans ton équipe, ton efficacité est multipliée par 100 000. C'est incroyable. Doublé d'Harry Kane sur un corner magnifiquement tiré par Declan Rice. Et pourtant, la Croatie, dans les ultimes secondes de la première mi-temps, vient égaliser encore une fois. Non, c'est vraiment ce match, c'était incroyable, ça allait dans tous les sens. Faudra en parler plus en profondeur. Bellingham qui marque le 3e but, mais au-delà de ce but, quel match de Bellingham. Moi, c'est celui qui m'a le plus impressionné ce soir, côté Angleterre personnellement. Derrière l'Angleterre qui pousse pour marquer le 4e, mais le match de Livakovic ce soir, malgré qu'il se prenne 4 buts, franchement c'était une pieuvre. À un moment il a fait 5 arrêts en 2 minutes. Non, c'est trop une folie les gars. Et au final, Tourelle qui fait un coaching plus que payant, il fait rentrer Bukayo Saka et Marcus Rashford. Et peu de temps après, Saka a la passe décisive pour Marcus Rashford avec une finition clinique. D'ailleurs, l'entrée de Rashford absolument monumentale ce soir, vraiment. Les deux équipes ont fait un excellent match, mais c'est l'Angleterre qui ressort gagnant ce soir. Parce que l'équipe d'Angleterre, là, ils m'ont impressionné. Vraiment, ils m'impressionnent et ils arrivent vraiment en méchant dans la compétition.